Madame la Présidente, au cours des 50 dernières années, le pays hôte des camps de Tindouf a développé une véritable mythologie autour du Sahara marocain, ayant pour objectif de contracter le parachèvement, de l'intégrité territoriale du Maroc. Parmi ces mythes, deux sont particulièrement récurrents dans la rhétorique du voisin du Maroc, à savoir celui du Sahara comme soi-disant dernière colonie d'Afrique et celui du pseudo-occupant par le Maroc. Que ces mythes soient le fruit d'un déni de réalité ou de calcul stratégique, quelques faits suffisent à en démontrer la vacuité. Le Sahara a cessé d'être une colonie au moment de la signature de l'accord de Madrid par lequel l'Espagne a retrocédé au Maroc une région qui a toujours fait partie intégrante de son territoire national. L'ONU a dûment pris note de cet accord dans sa résolution 3456. En 1976, l'Espagne a officiellement notifié l'ONU qu'elle se dégageait de toute responsabilité internationale sur le Sahara marocain. Par ailleurs, le pays hôte des camps est le seul pays au monde à qualifier la région du Sahara marocain comme territoire occupé. Ni les rapports du secrétaire général de l'ONU, ni les résolutions du Conseil de sécurité n'ont jamais qualifié le Sahara de territoire occupé. Et pour cause, au moment de sa décolonisation en 1975, le Maroc était le seul à avoir revendiqué sa souveraineté sur le Sahara, et ce dès son indépendance en 1956. De même, seul le Maroc avait porté devant le comité de décolonisation de l'ONU la question du Sahara marocain dès 1963, alors que même le pays hôte des camps n'avait qu'un an d'existence et que le Polisario n'existait pas encore. C'est le seul pays sur le continent africain à défendre le traitement du dossier sur le Sahara marocain au niveau de l'Union africaine. Il aime à se projeter dans le monde sous de nombreux oripeaux, États voisins, une partie intéressée ou États observateurs, mais jamais comme une véritable partie, bien que ce soit le seul pays qui évoque la question du Sahara marocain lors de toutes ses interactions avec les autres. La persistance dans le temps de ce problème et sa transformation d'une question de décolonisation classique à une internationalisation ultérieure doit beaucoup à son implication active. À cause de l'ingérence de ce pays, la question du Sahara marocain s'est transformée en différents régionales alimentées par l'intermédiaire du Polisario. Le consensus international croissant sur l'identité marocaine du Sahara et le cadre de référence adopté par la communauté internationale pour parvenir à une solution définitive aux différents régionales, non seulement confirme l'usurpation par le Polisario d'une légitimité anticoloniale dont il n'a jamais réellement bénéficié, mais accélère également le déclin des thèses séparatistes. Le Polisario ne survit que grâce à la criminalisation de la politique de son pays hôte sur la question du Sahara marocain. Le Polisario, qui est, comme chacun le sait, un groupe armé non étatique, dont les relations notoires avec les organisations terroristes dans la région du Sahel ne sont plus à prouver. Pour rappel, les fondateurs de l'État islamique dans le Grand Sahara étaient les combattants du Polisario. Je vous remercie, Madame la Présidente.